Et nous parlons immobilier en ce mardi 5 août avec Éric Alouche. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Alors ça va pas être une très bonne nouvelle pour ceux qui avaient prévu d'acheter à leur retour de vacances. À la rentrée, les taux d'intérêt ne baissent plus. C'est le constat que font les courtiers ce matin et c'est la première fois depuis 2 ans. Éric Alouche, est-ce qu'on est au bout d'un cycle? D'abord pour commencer au niveau de ces taux. Alors, pour l'instant, les taux sont très attractifs. On est aux alentours de 3%, un petit peu plus. Bon, s'ils remontent, effectivement, il se peut qu'ils remontent un petit peu. Néanmoins, je ne vois pas vraiment d'inquiétude à ce sujet-là. A priori, en tout cas, nous, on ne pense pas qu'il va y avoir une augmentation significative des taux pour l'instant. Donc, je dirais, on n'est pas dans une crise actuellement. Peut-être une petite remontée, comme on a déjà vu ça en début d'année. Pour autant, on est toujours dans des taux qui sont attractifs aujourd'hui, puisqu'on est encore une fois aux alentours de 3,1%, peut-être 3,2%, mais tout ça, c'est pas catastrophique non plus. Ouais, pour faire baisser ces taux de manière significative prochainement, il faudrait que la BCE fasse une nouvelle baisse de taux directeur. C'est un petit peu le seul indicateur, la seule variable qui permettrait de continuer à faire reculer les taux immobiliers. Oui, alors c'est vrai, ceci dit, on est quand même, on ne verra plus, il faut bien comprendre ça, qu'on ne verra plus la période qu'on a vécue avec des taux de 1%. Donc, je dirais, c'est totalement derrière nous tout cela, donc faut pas penser que ça va revenir. Donc les taux aux alentours de 3%, même 3,5%, on n'est pas dans des taux qui sont insupportables. Effectivement, les taux, la BCE détermine le niveau des taux en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont aussi des paramètres internationaux. Il faudrait, oui, que ça baisse, mais enfin, je dirais, pour l'instant, on n'a pas de signes qui nous montrent, même des signes économiques, qui nous montrent qu'il va y avoir une augmentation significative de ces taux. Donc ce que je comprends, Eric Alouche, c'est que chez ERA Immobilier, vous avez plutôt tendance à dire que c'est le moment d'acheter. Oui, c'est le moment d'acheter puisqu'effectivement, si ces taux montent, il faut en profiter aujourd'hui puisque demain, on ne sait pas ce que ça donnera. Il y a toujours des risques, notamment au niveau de la politique internationale. On voit aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'instabilité, également au niveau, géopolitique, donc je dirais, il faut en profiter aujourd'hui, pour acheter. Les taux restent très attractifs et nous, on voit d'ailleurs une augmentation significative du nombre de ventes puisqu'on est à plus 11% depuis le début de l'année. La moyenne est à 2,5% selon la FNAIM. Donc je dirais, on est sur une tendance qui est quand même assez positive. On voit aussi une augmentation des estimations, ce qui est significatif, puisque les gens qui estiment leurs biens immobiliers envisagent de vendre. On est à plus de 10% d'estimation depuis le début de l'année. Et on est à plus de mandats aussi, environ 6%. Donc tout ça, c'est assez positif. Les taux de rotation remontent aussi. Donc, je dirais, il ne faut pas non plus s'inquiéter de manière, de façon excessive. Voyons si cette augmentation, des taux, se pérennise dans la durée ou s'il s'agit d'un épiphénomène, qui est dû à, une conjoncture, qui est ponctuelle. On profite de vous avoir avec nous ce matin, Eric Alouche, pour faire un point sur les ventes au premier semestre. Du côté du réseau ERA Immobilier que vous représentez, elles sont plutôt bonnes, aussi bien en ce qui concerne les maisons que les appartements. Absolument, c'est ce que je disais, on est à plus 11% depuis le début de l'année, ce qui est vraiment, important. Alors évidemment, on a vécu une période en 2024 qui était pas très bonne, mais actuellement, on s'approche des 900 000 ventes à l'année, entre 900 et 950 000 ventes. Ce sont les estimations de la FNAIM et ce sont aussi les nôtres. Donc vous voyez, on n'est pas très loin de la tendance, je dirais moyenne qu'on a vécue au cours des 10 dernières années. Alors j'exclus évidemment la période post-Covid qui était une période encore une fois exceptionnelle avec des taux à 1% et un volume de vente qui était supérieur à 1 200 000 transactions au cours des 12 derniers mois. Donc, cette période exceptionnelle, on la revivra pas de toute façon. Mais vous voyez, on s'approche de ces moyennes. Donc, je dirais pas d'alarmisme excessif. On reste évidemment vigilant puisqu'on sait que tout cela peut changer, peut évoluer. Néanmoins, on n'a pas de signe aujourd'hui qui nous montre qu'il y a Hmm. un risque important. La tendance, elle est sur tout le territoire ou vous observez qu'il y a des régions qui sont plus dynamiques que d'autres?
Alors, il y a toujours des régions, effectivement, plus dynamiques que d'autres. Ça, c'est toujours le cas de toute façon. On a les zones de la région parisienne qui repartent bien. On a certaines villes comme notamment Bordeaux, d'autres endroits en France, notamment les zones littorales qui repartent bien. Voilà donc, mais je dirais on a quand même une tendance assez générale à l'augmentation du volume de transactions pour l'instant. Avec des Donc prix on qui reste Oui, pardon, avec pardon? des prix à la vente qui ont tendance à remonter un petit peu. On voit globalement, mais dans Exact. les grandes villes, à Paris, hein, notamment, c'est le cas. Exact, exact. Alors quand on a une augmentation des volumes, bien évidemment, nous avons aussi une augmentation des prix puisque ce qui détermine le prix, c'est la demande. Donc si la demande augmente, les prix augmentent. Néanmoins, on est quand même dans une période stable où les prix restent stables. Ils sont en légère augmentation de manière générale sur le territoire avec effectivement des disparités, selon certaines régions, puisqu'effectivement ça dépend encore une fois de la demande. Mais quand même, on est dans une période de stabilité aujourd'hui. Il n'y a pas d'affolement sur les prix. Encore une fois, pour ceux qui veulent vendre, c'est le moment aussi de vendre, puisque s'ils vendent aujourd'hui, ils peuvent acheter à des taux qui sont intéressants. Et pour les gens qui veulent acheter, effectivement, c'est le moment d'en profiter et de devenir peut-être propriétaire de leur bien immobilier. Être propriétaire en ayant quand même déjà de l'argent, parce que si on regarde les chiffres, notamment en ce qui concerne l'apport financier, hein, le niveau d'apport personnel mobilisé se redresse assez rapidement depuis le début de l'année, plus 12% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, il faut quand même avoir des fonds propres pour pouvoir investir. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il faut un apport, hein. C'est sûr que les banques, réclament, un apport. Effectivement, la période où on empruntait à 110, c'est-à-dire en intégrant les frais de notaire, dans l'achat immobilier, effectivement, est un petit peu derrière nous. Donc sauf cas particulier, effectivement, il faut un apport, de manière à crédibiliser, le dossier. Voilà, bon après on parle d'un apport d'environ 10, peut-être un petit peu plus, entre 10 et 15. Donc voilà, mais effectivement, encore une fois, on a une augmentation de la demande, ce qui est positive, en tout cas, pour l'instant. Un mot sur la réglementation et notamment sur le DPE, puisque 850 000 logements sont sortis des catégories F et G, hein, récemment suite à un assouplissement de la réglementation sur le chauffage électrique, pour permettre de dégripper aussi le marché de l'immobilier. Mécaniquement, ce sont des logements que les propriétaires vont pouvoir vendre plus cher. Oui, alors effectivement, il y a des négociations actuellement, lorsque le notation du DPE n'est pas très bonne. C'est un levier de négociation, donc il est certain qu'en changeant de classe, on va avoir un levier qui est moins important, pour les acheteurs. On a besoin de stabilité à ce sujet parce qu'on nous fait régulièrement le coup. On nous avait aussi sorti il n'y a pas très longtemps une sortie de l'indécence de certaines petites surfaces pour des raisons de biais de calcul. Bon, là, on nous refait un petit peu le coup, si vous voulez. Je pense qu'il faut vraiment s'asseoir. Là aussi, tous ensemble, peut-être avec les organisations professionnelles comme la FNAIM, de manière à avoir une stabilisation à ce sujet-là pour que les gens y voient clair, parce qu'on veut tous lutter contre le réchauffement climatique. Néanmoins, il faut aussi que ce soit cohérent au regard des possibilités aujourd'hui. Quand vous avez beaucoup de logements qui sortent du parc pour raison d'indécence, c'est quand même un problème, alors qu'on a un marché locatif qui est assez sinistré aujourd'hui, compte tenu de l'insuffisance d'offres. Donc il faut peut-être un peu plus de concertation et encore une fois, de stabilisation dans ce domaine-là. Ouais, pour conclure, Eric Alouche, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que votre profession attend de l'exécutif pour relancer ou redynamiser le logement? On attend des mesures d'incitation, vous savez, les interdictions, la coercition, ça marche un temps, mais ce qu'il faut, c'est de l'incitation, c'est donner envie aux investisseurs d'investir parce que les logements qui sont créés aujourd'hui, ce sont des logements, anciens de demain. Donc, on a quand même une pénurie de logements, surtout dans certains secteurs. On le voit actuellement avec les étudiants qui ont du mal à trouver des logements. On me rapporte régulièrement dans les agences que certains étudiants sont obligés de renoncer à leurs études,
tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc c'est effectivement un problème. Donc je pense que c'est un problème qui nécessite vraiment de se poser tous ensemble dessus. Il faudrait un plan sur le logement. Actuellement, nous n'en avons pas. Nous ne savons pas où on va sur le logement sur les 5 prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose qui mériterait quand même une attention particulière de l'État aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ça concerne tous les Français, au-delà des positions partisanes. Hmm. Le logement est essentiel. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de BFM Business ce matin avec nous, Eric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier.